La réduction du temps de travail, qu'on appelle aussi le partage du travail, est un des volets les plus importants de création d'emplois et donc de forte réduction du chômage. Alors, voici quelques idées simples. Première idée, bien sûr, il n'y a pas que la RTT pour contribuer à réduire le chômage. Mais si on se fixe comme objectif d'ajouter 3 à 4 millions d'emplois dans les 10 ans qui viennent, la RTT représente environ un tiers ou un quart de la solution. C'est donc très important et par ailleurs, c'est l'un des dispositifs dont les effets sont les plus rapides. Donc c'est particulièrement efficace à court et moyen terme, même s'il y a d'autres mesures à prendre pour créer des emplois utiles, notamment dans la transition écologique ou encore pour répondre aux besoins de soins de personnes âgées, de la petite enfance, des personnes handicapées, etc. La deuxième idée, c'est que dans le passé, la RTT a fait ses preuves, et des preuves remarquables. Il y avait, en 1970, la durée annuelle du travail des salariés était de 1800 heures. Elle a diminué considérablement jusqu'en 2002 pour atteindre 1400 heures. Depuis 2002, ça ne bouge plus. Si on en était resté au niveau de 1970, il y aurait peut-être 4 à 5 millions de plus que les 4 à 5 millions de demandeurs d'emploi actuels. C'est dire l'efficacité de la RTT. Troisième idée, dans les faits, là, si on divise le volume total de travail en France aujourd'hui par le total des personnes en emploi auxquelles on ajoute les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire toute la population active, on aboutit environ à 30 heures par semaine et autour de 28 heures en Allemagne. C'est dire qu'il y a de la marge pour répartir autrement le travail. Et par ailleurs, l'OCDE elle-même montre que la France est l'un des pays de l'OCDE où la durée habituelle du travail est la plus longue, contrairement à tout ce qu'on peut croire compte tenu de la propagande anti-35 heures. Quatrième idée, la réduction du temps de travail doit certainement porter sur la durée hebdomadaire du travail, et selon moi, il faudrait aller au plus vite vers les 32 heures, mais elle doit aussi porter sur la durée du travail, sur l'ensemble de la vie, avec en particulier deux dispositifs, deux mesures qu'il faudrait prendre. D'une part, en finir avec la prolongation indéfinie de l'âge du départ à la retraite, ce qui est de l'anti-partage du travail. Puis d'autre part, négocier des périodes d'interruption d'activité, d'interruption rémunérée de 6 mois, d'1 an, qui peuvent être destinés à la formation, qui peuvent être des congés sabbatiques, qui peuvent être aussi des congés parentaux, si possible mieux répartis entre les femmes et les hommes, ou des congés solidaires, c'est-à-dire du temps que l'on consacre à des causes d'intérêt général, associatives, humanitaires ou pour la solidarité internationale. Et puis la cinquième idée, c'est que le partage du travail ne produira ses effets vraiment que s'il est associé à un partage des richesses, des revenus, à une réduction des inégalités, parce qu'il faut que la grande majorité des salariés puisse voir son temps de travail réduit sans voir son niveau de vie réduit. Et pour ça, il faut s'en prendre à la fois aux inégalités par le haut, c'est-à-dire moyennant une fiscalité plus progressive qu'elle ne l'est, moyennant peut-être l'interdiction de salaires extravagants dans certaines entreprises, et puis par le bas, il faut absolument relever les minima sociaux qui ont considérablement décroché depuis 20 ans par rapport au SMIC par exemple. Alors j'ajoute à ces idées deux remarques complémentaires. La première, c'est que la réduction du temps de travail n'est pas seulement bonne pour l'emploi, et de préférence pour des emplois utiles, elle est bonne aussi pour améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, à une époque où l'épuisement professionnel fait des ravages, voire le thème actuel du burn-out. Et puis la deuxième idée, c'est que, là c'est une remarque d'économiste, quand on regarde l'ensemble des dispositifs supposés créer des emplois, financer des emplois, la RTT est certainement le dispositif qui a, si je puis dire, le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire qui coûte le moins en coût net public par emploi créé. C'est particulièrement net si on compare la RTT à ce monstre qu'est le crédit, le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi. L'OFCE a montré que le coût net public par emploi créé par le CICE était environ 10 fois supérieur
aux estimations que l'on peut faire du coût public net par emploi créé par les 35 heures. Donc c'est sans commune mesure. Voilà. Et puis, j'ajouterai une dernière remarque concernant la religion de la croissance. Parce que tout cela n'exige aucunement que l'on se fixe des objectifs de retour à une belle croissance à l'ancienne. La RTT peut produire ses impacts positifs sur l'emploi sans que l'on invoque la croissance. La croissance, elle sera ce qu'elle sera si on se donne de bonnes finalités sociales et écologiques, peu importe que l'on se fixe des objectifs de croissance, il faut qu'on se fixe des objectifs en d'autres termes que la croissance, par l'intermédiaire d'indicateurs de bien-être, d'indicateurs de cohésion sociale, d'indicateurs d'empreinte écologique. C'est ça qui compte. La croissance n'a aucune importance dans tout cela, et de toute façon, pour des tas de raisons, elle ne reviendra pas, ou si elle revient, elle sera à des niveaux bien trop faibles pour que l'on atteigne les objectifs d'autrefois. Il faut pouvoir innover et créer des emplois sans croissance, ce qui est possible non seulement par le biais de la RTT, mais ce qui est tout aussi possible par le biais d'emplois de la transition écologique et sociale. Si je prends un exemple, et je vais terminer par cela, dans l'agriculture, si l'on passait par étapes de l'agriculture actuelle, industrielle, productiviste, chimique, qui détruit les sols, qui détruit la santé, dont les dommages collatéraux sont innombrables, par de l'agroécologie de proximité, de l'agriculture biologique, il faudrait, à quantité produite identique, quantité de céréales, de fruits, de légumes, 30 à 40% d'emplois en plus. Voilà un bel exemple où, sans croissance des quantités, on peut créer des emplois qui ont du sens, qui améliorent l'environnement, qui améliorent la santé des gens. Cet exemple n'est pas isolé. Dans l'ensemble des secteurs de la conversion écologique, de la conversion énergétique, de la conversion de l'agriculture, des forêts, etc., on peut créer beaucoup d'emplois sans croissance.